Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo contre Delash Kenouf Kerouan. Donc un adversaire à 1191 feed. C'est parti, j'ai les pièces blanches. Première partie du tournoi d'Occitanie. Jeune, donc c'était en mars. D4, C5, il me joue. Ok. Je me dis, ok, alors. Je me dis, bon, il va jouer sûrement une Benoni avec D5, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3. Je me dis franchement. Ok, une Benoni, ça me va. Franchement, je me dis une Benoni, ça me va. Avec cavalier F6 machin. Du coup, j'y vais pour D5. Et je me dis, bon, ok, je me dis peut-être, il va m'attendre sur D6. Je me dis peut-être, ok, il va me jouer D6, une vieille indienne, il me semble que ça s'appelle. Et on va jouer à l'aile dame. Avec la structure comme ça, là, en D6, on va jouer à l'aile dame. Moi, je vais jouer à l'aile roi et ça va bien se passer. Et puis, il y a une position, je sais que j'ai un petit avantage. Et là, il me surprend dès le deuxième coup. E5. Je me dis, what? C'est quoi ce coup? Je comprends pas, je me dis. Ok, ma première réaction c'est ok, je me dis prise en passant c'est obligatoire. En me barrant, je me dis ok, prise en passant c'est obligatoire. Je me dis bon, prise en passant, si prend du pion D, j'ai changé d'âme, j'ai une position classique que je vais peut-être pour essayer de dérouler contre un adversaire un peu moins classé. Mais je me dis ok, pourquoi pas. Mais je me dis non. Je me dis sur pion prend, il va faire F prend. Et après il va me jouer D5 et il va avoir un forçant de 2 pions. Et je me dis j'ai pas du tout envie de ça. Du coup je me dis la prise en passant, pas un bon coup. Je me dis ok, mais du coup, en fait, il va jouer D6 après, il va retransposer dans une espèce d'Est indienne, où il aura joué, dans une vieille indienne, pardon, où il a joué E5. Du coup, je me dis ok, bizarre son ouverture. Bon, après, j'y verse pas trop, mais je me dis ok, bon, je commence à réfléchir, je me dis ok, ça va retransposer dans une vieille indienne, je connais pas trop les schémas, mais je me dis c'est pas très dangereux, son fou, il est un peu enterré. Du coup, je joue E4, je mets mon pion au centre, il joue cavalier 6, il attaque mon pion. Mon raisonnement, c'est que mon cavalier normalement doit venir en D2. Je sais qu'en D2 C4 pour justement quand il va jouer D6 pouvoir avoir de la pression sur le pion D6. Mais du coup maintenant c'est un peu différent parce que d'habitude il y a le pion E7 et je peux peut-être essayer de faire pression avec fou F4 et E5. Là je vais pas pouvoir faire pression. Du coup je me dis ok bon si je fais cavalier C3 j'enlise totalement mon plan. Du coup je fais fou D3, je me développe mon aile roi. Il joue D6 justement du coup, il libère son fou et prépare son fou pour développer le roc. Donc là voilà, on a mis le pion au centre pour les plus débutants, on a mis tous les deux les pions au centre. Dans le carré magique, comme l'appelle Julien Son, le carré magique c'est les 4 cases centrales, donc D4, D5, E5 et E4. Donc c'est 4 cases centrales. Moi j'ai mis deux pions envoyés au centre, et lui un seul, donc déjà j'ai un avantage d'espace, c'est bien. Au niveau des pièces développées, j'ai un fou contre un cavalier, donc tout va bien pour l'instant. Et donc j'ai plus qu'à me développer cavalier E2, cavalier F3, roc, me développer les pièces et tout va bien aller dans la position. Du coup ici je me dis ok, pour essayer de punir son ordre de coup, je me dis je vais jouer cavalier 2 un peu plus malin. Je laisse le pion F libre pour justement pouvoir jouer un roc et F4 et avoir de l'activité ici sur la colonne F. En gros, je me dis c'est un peu ça réfute de son ordre de coup. Alors pour ceux qui sont au courant, je crois que je suis à plus 1 quand il joue E5 ou même plus 1,5 quasiment. Plus un 3, plus un 4. Donc vraiment une mauvaise ouverture. Mais après pour réfuter c'est une autre histoire. Du coup je joue cavalier 2 et là à ce moment là je me dis ok, il va peut-être essayer de me jouer un A6, B5, C4 pour essayer d'enfermer le fou. Du coup, je me dis, toute la partie, il va falloir que je sois vigilant à ce genre de signaux faibles. Du coup, je joue cavalier 2, il joue fou E7. Je joue petit roc, il joue H5. H5, vraiment. Je me dis, il va m'attaquer le roi comme ça, alors que je me suis développé, j'ai roqué, j'ai mis mes deux, je me dis, j'ai un avantage d'espace. Donc, pardon, j'arrive pas à cliquer. Je me dis, il a un mauvais fou, il a un fou qui joue pas, j'ai des pièces développées, j'ai roqué. Lui, il a pas roqué, il a affaibli son roi comme ça. Je me dis, non, c'est sûr, c'est pas mon H5. Je me dis, ok, je me dis, à long terme, ça peut peut-être me faire chier, comme ça, avec le pion qui arrive. Mais je me dis, non, c'est sûr, à H5, ça peut pas être bon. Et du coup, je me dis, ok, H5, pour moi, la réfute, entre guillemets. Ici, c'était justement F4. Pour moi, la réfute, entre guillemets. Je me dis, ok, il a fait un coup de l'aile, réaction centrale. Attaque à l'aile, vous voyez, il veut essayer de m'attaquer sur l'aile roi. Mais réaction centrale, ok, je pousse un pion F, mais ça vient contrer le centre. Donc là, je menace prise, et avoir un pion pas se protéger extrêmement fort, avec un pion E5 faible. Du coup, il prend F4, quasiment seul coup, fou prend F4, et je me dis, bah, nickel. C'est une structure d'une espèce de Benoni, si je comprends bien la position. C'est juste qu'il y a un pion C. Du coup, en gros, il y a un pion F contre un pion E. La Benoni, c'est pas trop ça. Mais je me dis, ok, ça va être intéressant. Mon plan, c'est de pousser le 5 clairement, mais le truc, c'est qu'il y aura des 5 qui sera encore plus fragile. Il y aura plus le pion F4, ça aussi pour soutenir, contrairement à David Benoni.
Ici, du coup, il joue cavalier BD7. Ok, rien de plus normal. Je joue cavalier D2. Je fais toujours attention aux signaux faibles, mais je me dis que pour l'instant ça va. A6, justement, je me dis ok, il veut préparer B5. Non, 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 tu vas pas jouer B5. Cavalier F8. Et ici, en fait, il y a une petite anecdote qui s'est passée. Et après cavalier F8, donc on est au tac tac tac, on est au 10e coup. Et après cavalier F8, du coup, moi j'avais après ici A4, j'avais 1h10. Mon adversaire ici avait 1h23. Et en fait, la pendule là, elle s'éteint. Genre, on voit plus rien sur la pendule, on voit plus le chrono où il y avait écrit notre temps. Du coup, j'avais vérifié et du coup, bah, on l'éteint, enfin, elle s'éteint. Du coup, on la rallume. On se dit bon, c'est bon, il y a dû avoir un problème ou quoi. Et elle se rééteint. On fait bon, bah, on va appeler l'arbitre. Et du coup, on se dit, punaise. En rigolant à mon adversaire, je lui dis, pour une première ronde de tournoi, c'est pas mal. Je lui ai dit un truc dans le style. Non, je lui ai dit, ça commence bien la première ronde de tournoi. Et il m'a regardé en rigolant. Donc, adversaire fond sympathique, globalement. Il a un bon body language. Il a l'air cool. Je l'ai recroisé dans un tournoi, notamment le championnat de France jeune. On n'a pas beaucoup discuté, mais franchement, ça c'est cool d'avoir des adversaires. Alors qu'on joue quand même pour une place pour le championnat de France. Donc, c'est très important. Alors, moi, je suis directement qualifié parce que je suis un jeune qui a une catégorie spéciale. Mais globalement, il y en a qui jouent pour la qualification. Et lui peut-être aussi. Et je me dis, ok, il est super sympa, il y a la qualification et tout, mais il s'en fiche. Du coup, je me dis, ok, bon, l'arbitre arrive, du coup, il remet la pendule, il nous dit, ouais, vous savez à combien de temps c'était ou pas? Mais je lui dis, oui, bah, à peu près, j'avais un peu moins de temps que lui. J'ai pas essayé de gratter, je lui ai dit la vérité. Du coup, j'avais genre, je crois, un quart d'heure de moins que lui. Et du coup, on avait à peu près ce temps. Du coup, mon cas, les filles, bon, juste petite parenthèse, la partie continue. Du coup, je me dis, ok, il regroupe un peu ses pièces au niveau de l'aile roi, là, avec cavalier F8, il veut jouer cavalier G6, il y a les deux cavaliers qui sont là, le fou qui est là, la dame qui est là, le fou qui pointe, le pion H qui peut partir. Je me dis, globalement, ça commence à faire un petit amas de pièces, là. Ok, moi, je me dis, je suis serein, parce que je me dis, j'ai quand même tout ça en défense. Donc, je me dis, globalement, ça devrait bien se passer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 défenseurs, contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attaquants. Donc je me dis, une attaque, d'après Sky Blues, ça peut passer avec 2 attaquants en plus. Donc je me dis, normalement, ça devrait pas passer. Du coup, je joue cavalier C4, je viens presser le pion D6. Et je me dis, bon, si je joue B5, je prends, je reviens en D2. Certes, il a pris de l'espace. Non, pardon. Euh... Attendez, oui, B5 d'ailleurs. Non, B5, pardon. B5, c'est pas possible. Ouais, je l'avais guetté, je m'étais dit que B5. Alors B5, du coup, c'est pas possible à cause de pion prend. On peut pas reprendre simplement à cause de la tour en prise. Tout simplement. Et je m'étais dit, en fait, bah, s'il prend, je bouge le cavalier et C4 enferme la tour. Enferme le fou, mais il y a la tour en prise. Donc B5, je me dis, il peut pas encore le faire. Du coup, ici, il joue cavalier G6, il attaque mon fou. Je reviens en D2. Je me dis, si je viens en G3, il va faire H4. Fou ici. Et G3, H3, il a gagné un temps. C'est pas du tout ce que je veux faire. Si je fais fou 3, cavalier G4 m'embêter avec l'attaque sur le fou. Du coup, je me dis fou D2. En plus, je me dis, c'est magnifique. Mon fou va pouvoir se placer sur une diagonale incroyable. Il joue tour B8. Il s'enlève de l'alignement ici. Et il veut pousser B5. Ici, je joue A5. Du coup, je le fixe. Il joue cavalier G4. Il veut replacer son cavalier en E5. Je fais fou C3. Il vient attaquer le pion G7. Ici, je joue fou G5. Ici, je peux pas prendre le pion G7 à cause simplement de tour G8. Fou rebouge. Fou échec. Donc, si je prends, il y a une fourchette. Dame tour. Et si je décale mon roi, il y a quand même une fourchette. Et je suis obligé de donner la qualité. Et j'ai estimé cette position comme étant avantage pour les noirs. Du coup, ici, en voyant la tactique avec fou E3, cavalier F2, je me dis, bon, bah, à contre-cœur, je n'ai pas trop le choix. Je me dis, fou D2, je viens contrôler cette case. Mais du coup, bah, je me dis, il a son mauvais fou depuis tout à l'heure. Et il vient l'échanger. Bon, il s'en prive pas, il fait fou prendre D2. Alors, je réfléchis un peu, mais je me dis, dame prend, ça me développe les pièces. Et puis voilà, tout va bien. Il joue H4. Je me dis, H4. Ok, bon, il continue son attaque, mais je me dis, ça doit pas être bon. Genre, j'ai ouvert la colonne ici, j'ai un cavalier qui est monstrueux. Ok, je me dis, il a quand même pas mal de pièces qui arrivent sur l'aile roi, mais je me dis, j'ai quand même des défenseurs. Je vois pas un scénario où ça se passe mal. Je me dis, au pire, je fais cavalier F4, la dame défend ici. Ça devrait bien se passer. Alors, si je joue H3, je me suis dit, il vient E5 et il va me pousser. Par exemple, je vais échanger une paire de cavaliers et il va pouvoir pousser un jour G5, G4. Et là, je me dis que ça risque d'être dangereux sur mon roi. Donc, je me dis, ok, je joue cavalier F4, je viens proposer l'échange des cavaliers, qui est refusé par un adversaire, mais il vient échanger ce cavalier fort pour installer un blocus sur cette case E5. Donc j'échange les cavaliers. Alors certes, son cavalier vient en E5, mais moi je me dis que mon cavalier F4, il est pas très mal placé. Je peux jouer fou 2 rapidement, cavalier D3 si j'ai envie de le chasser. Ici je me dis, j'ai un peu réfléchi à H3,
Mais je me dis H3, au pire, il peut échanger, revenir en E5. Donc au final, je me dis que H3, en mode s'il part, bah là je prends et j'ai un pion passé. Par exemple, cavalier, je sais pas, cavalier F6 par exemple mieux. Cavalier prend, pion prend. Je me dis, ok, bon, les cavaliers d'attaquer. Mais je me dis, ok, j'ai un pion passé protégé. Je me dis, ça peut être intéressant, mais je vois tout de suite qu'il peut prendre en C4, attaquons la dame. Donc, je me dis, j'échange. Comme ça, je me dis, ok, certes, t'as ton cavalier en E5, mais c'est à moi de jouer. Du coup, je joue dame F2, je viens mettre de la pression ici. Je menace peut-être des trucs, des découvertes. Alors, pas encore, mais je menace peut-être des découvertes avec des menaces de maths, etc. Il joue dame G5, il commence à se rapprocher l'aile roi, il veut jouer H3, machin, tout ça. Donc bon, je me dis, ok, bon, pour l'instant, je vois pas de tactique. Si je fais cavalier H3, il y a fou prend H3 et c'est moi qui me prend une tactique avec le clouage. Et je peux pas aller manger F7 à cause du cavalier, avec madame et un tour. Du coup, je me dis, bon, cavalier E6, ça marche pas, il me semble. Juste à cause de pion prend, il y a toujours pas d'entrée F7 à cause du cavalier très bien placé. Je me dis, bon, pour l'instant, son fou, il joue pas trop. Certes, mon fou joue pas trop, mais le sien aussi. Et mon cavalier, il est pas très mal placé par rapport à celui-là. Donc du coup, je me dis tour A1, je viens ramener une pièce à l'attaque. Je me dis inconvénient du coup dame G5 qui presse plus le pion A5, vous voyez. Donc je peux ramener une pièce au centre pour essayer de, une fois par exemple j'ai joué fou 2 cavalier D3 pour enlever ce cavalier, je vais essayer de pouvoir pousser E5 pour ou encore plus ouvrir les lignes sur le roi noir. Parce que certes, mon roi avec la poussée H3, il n'est pas forcément en sûreté totale, mais lui, si j'arrive à pousser E5, il y aura toutes les colonnes, la colonne E et la colonne F qui vont s'ouvrir. Lui aussi va se retrouver en danger. Justement, il joue H3. Du coup, bon, je peux pas trop prendre à cause du clouage, encore une fois. Donc du coup, je joue G3. Et je joue Dame D8. Il vient rattaquer le pion. Je me dis, bon, si je reviens en 1, c'est bizarre. Du coup, je fais Dame D2. Je replace ma dame. Je tiens ici. Et je me dis, madame, elle a peut-être la case d'F4 pour venir taper sur le roc. Et là, ici, il m'envoie un coup que je n'avais absolument pas fait attention. G5. Je me dis, G5 dans cette position-là. Je me dis, pourquoi G5? Je comprends pas. Je me dis, mais comment ça, il affaiblit son roi encore plus comme ça? Il me donne une case F5, il me donne la case F6 et tout. Je me dis, ok, il a craqué quoi. 1500, 1191. Bon, pour l'instant, mon cavalier est attaqué. Du coup, je me dis, bon, je peux pas. Ma seule case, en gros, c'est E2. Du coup, je joue vite cavalier E2. Et là, je vois en fait qu'il va m'arriver une dinguerie. Ici, en fait, il me joue C4. Et là, je me dis, mais non. G5 attaque le cavalier. À cause du pion H3, j'ai plus la case G2 pour mon cavalier. Et mon fou se fait enfermer. Et je me dis non, je me suis pris la tactique que j'avais vérifiée au tout début de la partie. Là. Quand je vous ai dit, quand j'ai joué fou D3, je me suis dit attention, on va falloir faire gaffe au C4. Et je me la prends. Et là, je me dis oh non. Et je vais perdre la partie. Du coup, je me vois en train de perdre la partie. Je me dis bon, est-ce qu'il n'y a pas une arnaque, un truc genre tour prend F7 ou quoi? Je vois rien. Et là, mon corps, il rebat à toute vitesse. Je me dis, mais il a craqué ou quoi? Il y a fou prend C4, cavalier prend C4, dame D4, fourchette entre la tour et le cavalier. Et je me dis, je gagne la pièce. Enfin, je gagne un pion. Et là, je me dis, ah, sur fou prend, cavalier prend, dame D4, il a re-cavalier E5. Du coup, je calcule cette position. Parce que c'est coup des coups forcés. Je me dis, il y a encore dame A7, mais le fou se développe. Et j'ai rien. Et je me dis, ah, dommage, je suis passé du coup en mode ok, je suis perdant. Ah, ok, je suis gagnant. Et là, je me retrouve perdant. Mais je me dis, bon, de toute manière, si je fais pas grand chose, il va me prendre ici, il va me doubler ma structure de pion. J'aurai une pièce de moins. Il a un cavalier magnifique. Son fou va se développer. Je me dis, bon, j'ai pas trop le choix. Je vais faire fou prend en mode. Bon, bah, je me dis, il y a peut-être un dame D4 qui peut traîner. Du coup, je joue cavalier prend. Et je joue dame D4. Je me dis, ultra content. Je vais en mode très confiant, en mode comme si j'avais eu une tactique à base de dame A7. Mais il a bien vu, il joue cavalier E5. Et ici, je me dis, bon, dame A7, s'il l'a vu, simplement juste fou D7, et je pense qu'il l'a vu honnêtement, ou fou G4 peut-être même pour venir en F3. Je me dis, dame A7, ça sert à rien, la dame s'éloigne. Du coup, je joue cavalier C1, un coup totalement passif. Je me dis, ok, je vais peut-être essayer, en fait, je me dis, je vais venir en D3, échanger son cavalier, essayer de pousser le 5 pour créer du contre-jeu sur son roi. Même si j'ai une pièce de moins, je tente de faire quelque chose. Il joue tour F8. Ici, je sais pas pourquoi, je joue pas cavalier D3. Je joue dame B4, je me dis, la dame, je me dis attention, il y avait le pion A5 en prise sûrement. Ici. Je viens de presser ici, je me dis ok ça va pour l'instant. Je vais pouvoir jouer cavalier D3 et 5, peut-être avoir un peu de contre-jeu. Je me dis ok ça tient encore, mais bon ça va pas tenir longtemps. Je joue dame C7, il attaque mon pion C2. Et là je me dis bon bah cavalier D3, je me dis bon s'il prend, je prends. Et là je vais pouvoir pousser le 5 peut-être et ouvrir sur son roi. Je me dis s'il fait dame prend C2. Je me dis s'il fait dame prend C2, je fais dame prend D6. Et je me dis j'ai assez de jeu, j'attaque la tour, je vais manger ici en E5.
Et je sais pas, il y a deux pièces qui arrivent à l'attaque. Ça peut faire très très mal ici au niveau de son roi. Mais après cavalier 3, il me joue quand même dame prend C2. Et là, je me dis, quoi? Mais là, il laisse dame prend D6. La tour va devoir bouger, je sais pas, en A8. Dame prend E5 échec. Je me dis, j'ai peut-être une perpétuelle. Du coup, je commence à calculer. Dame prend D6, tour A8, dame prend E5, roi D8, dame D6, roi E8, dame E5, roi D7, par exemple, pour essayer d'échapper les perpétuelles. Dame F5, roi C7, dame E5. Et là, je me dis, ok, bon, il est obligé de revenir en D7 ou en D8. Et il peut pas échapper la perpète. Mais je me dis, mais du coup, dame prend D6. C'est drôle. Je me dis, il a craqué ou quoi? Et là, je me dis, en fait, ah, mais dame prend C2. Ok, en fait, il menace mat en G2. Tout simplement. Et en fait, tellement j'étais dépité, je me suis dit, ah, ok, il menace mat en G2. Et là, je me dis, bah, du coup, comment je fais? Parce que du coup, j'ai mon cavalier en prise maintenant, qu'il n'y a plus le pion C2. Et je me dis, bon, bah, ok. Bah, du coup, avec un coup en dépied, bon, je me dis, si je joue cavalier F2, il va me jouer cavalier F3 échec, je vais perdre la qualité, c'est terminé. Du coup, je me dis, bon, je fais tour F2. En mode, ok, bah, si tu prends mon cavalier en D3, je me dis, j'ai peut-être dame prend D6, double attaque. Je me dis, j'ai peut-être une fourchette, j'ai peut-être une perpétuelle. Je me dis, ok, je me dis, il y a moyen peut-être que ça se sauve. Par exemple, dame prend D3, dame prend D6. Ok, pour l'instant, j'ai deux pions de moins sur le papier. Mais si je récupère ici, j'aurai peut-être une perpétuelle. Et si je récupère ici, j'ai même peut-être clairement des compensations avec ces deux pions aussi forts. Mais en fait, ici, il va me mettre fin à tous mes rêves ici, tout simplement avec cavalier prend D3. Et je me dis, bon, bah, ok, il attaque ma dame, il attaque la tour, donc il menace dame prend F2, suivi de dame G2 mat. Si je prends sa dame, il prend la mienne, et il a deux pièces de plus. Donc je lui tends la main au bout de 2 ou 3 minutes de réflexion, et j'abandonne sur cette position. Donc, en gros, les moments clés de cette partie, en fait, ça a été que, par exemple, fou D2, en fait, c'était clairement une gaffe, d'après l'ordinateur, parce qu'en fait, la variante avec fou prend G7 marchait. Par exemple, je vous illustre avec tour G8, fou C3, fou E3 échec, roi H1, cavalier F2 échec, tour prend F2, fou prend F2 et dame D2. Et en gros, l'ordinateur, il dit que cette position, elle est avantage pour moi. Pourquoi? Je crois que je suis à plus 3, plus 3, 3. Grosso modo, qu'est-ce que je peux en comprendre? Alors, déjà, je vais avoir des poussées E5 qui va pouvoir ouvrir le roi. Mon roi, il est en sécurité. Ok, il y a la colonne G, mais pour l'instant, ça va. Je peux juste jouer G3 et tranquille, ça va. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop d'attaques. J'ai la colonne F qui est à mon appui. J'ai les deux fous, si j'arrive à pousser E5, qui vont être ouverts très fortement. J'ai un cavalier qui est magnifique. Une structure à l'aile dame fixée. Le fou peut pas trop se développer s'il joue en G4. Bah, je m'en fiche, je peux jouer juste cavalier F4 par exemple. Son fou sert à rien. Mon fou, après E5, va être très utile. Sa tour joue pas. Le roi est pas en sûreté. En fait, la qualité en moins ici, c'est très bon. En fait, enfin, c'est pas si grave. Parce qu'en fait, les cavaliers vont pouvoir naviguer. On va pouvoir pousser au centre. Tour F1 va arriver. On va avoir énormément de jeux en fait. Ensuite, ici, l'autre erreur, ça a été de prendre le 5 et de faciliter ici le replacement du cavalier. Ici, il fallait jouer dame C3 d'après l'ordinateur. Améliorer la dame, essayer potentiellement de pousser B4 pour essayer de prendre encore plus d'espace. Pouvoir jouer un tour B1 et essayer de jouer à l'aile dame où c'est fixé. Et mettre de la pression sur le pion G7. Par exemple, sur cavalier prend C4, on peut peut-être jouer dame prend G7 intermédiaire, attaque la tour. La tour va bouger par exemple en F8. Et ensuite, on récupère le cavalier et on a gagné un pion. Donc dame C3 était plus précis parce que la dame est vachement bien placée. On va pouvoir jouer tour E1. On va essayer peut-être d'échanger une paire de cavaliers et d'essayer de pousser E5 à un moment donné. Et on a une bonne position sinon globalement. Ici, une autre gaffe dans ma partie. Ici, ça a été de jouer dame D2 et de me prendre la tactique avec G5. Ici, il fallait jouer fou E2 justement pour éviter toutes les tactiques avec C4. Et par exemple, sur G5, on vient en D3. Et si je joue C4 avec l'idée G5, on peut peut-être s'en sortir. Alors, je sais pas exactement comment, mais par exemple, au pire, on peut bouger le fou en D1 et replier le cavalier en E2. Il n'y a pas de tactique. Et en gros, l'ordi il dit que sur dame prend A5, la dame c'est que le roi est en sueur, il n'a pas encore roqué. Il y a un pion qui est un peu faible pour l'instant, car attaqué par mon cavalier. Le fou pourrait potentiellement l'attaquer s'il vient en F1. Un pion un peu faible, alors même si ça concédé un peu de terrain au niveau pour les blancs. Mais globalement, en fait, on a tellement des pièces bien centralisées. Vous voyez, on a la colonne F. On va avoir cavalier D3. Le cavalier va devoir partir. Il y aura de la pression sur F7. Si les cavaliers s'échangent, on va pouvoir pousser E5. Le roi, en fait, est pas en sécurité, et même pour le pion de moins. Tellement les pièces sont mal développées, vous voyez. Si on joue petit roc, le roc est affaibli.
Il manque encore le fou, la tour, l'autre tour à développer. La dame est venue manger un pion, elle s'éloigne de l'aile roi pour la défendre. Donc, en fait, cette position est clairement avantage blanc ici. Les blancs sont bien mieux. Donc, si je vous laisse sur la fin de cette partie, avec cavalier prend d3, j'ai perdu malheureusement, donc je perds énormément de points Elo, peut-être 15 ou 20 points Elo parce que j'ai mal joué. Petite alerte spoiler, j'ai un ami qui l'a joué aussi dans le tournoi un peu plus tard et il s'est fait battre après un combat acharné. Autant vous dire que c'est un très bon joueur, je crois qu'il a fini en tout à la fin 5e du tournoi, donc ce qui est vraiment impressionnant. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous voyez Delage Renouf K1 qui a fini à 5 points dans ce tournoi incroyable sur 7 rondes, il a fait une perf à 1510. En gros, il a fait un très bon score pour son score, enfin pour ses points Elo à 1191 points feed. Moi je vous souhaite une bonne journée, salut à tous, ciao ciao.